C'est vrai que c'est génial, on entend les petits oiseaux. Il y a des odeurs tout le temps. Bonjour monsieur, je vais à Collonges-la-Rouge. Merci. Bon. Bonjour. Allez. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous connaissez Collonges-la-Rouge? Non. C'est qui C'est quoi? Collonges-la-Rouge, non, je ne connais pas. Je suis allé 2 fois à Collonges. Ouais, oui. Alors moi, quand j'y suis allé, il y avait en fait peu de monde. C'était assez désert. Et apparemment, ça a changé depuis. Et il faut s'imaginer les gens qui habitent vraiment dans le bourg, parce que le tourisme a des bons côtés, mais si vous ne fermez pas votre porte à clé, les gens rentrent. Si vous laissez vos fenêtres ouvertes, maintenant avec les smartphones, tout le monde fait une photo de l'intérieur. Voilà. Bon. Il y a les bons et les mauvais côtés. Et il y a combien de touristes à peu près par an? 600 000. 600 000. Vous n'êtes pas un peu victime de votre succès avec 600 000 personnes? Non. Non. Oh, c'est tolérable, mais aussi acceptable encore. Hein. Non, on ne s'ennuie pas. C'est pas surchargé à ce point. Hein. Non, il faut pas exagérer. Regardez comme c'est calme ce matin. Ah oui. Et votre réputation, elle est internationale, quoi. On voit les gens qui remontent du sud maintenant, de l'Espagne, beaucoup, ce qu'on ne voyait pas. Je pense que c'est le carrefour autoroutier aussi. On est bien placé ici. Ouais. Et c'est peut-être pour ça qu'on a autant de monde, si vous voulez. Ouais. On a beaucoup de Chinois qui arrivent maintenant. Beaucoup de Chinois aussi. Et qui arrivent maintenant. Oui. Et Christian, venez donc. Il y a sur Collonges, je dirais que tout fonctionne au niveau commerce, même s'il reste beaucoup de commerces qui font des choses, des choses vraies, qui vendent des produits du terroir, qui font de l'artisanat. Il y a quand même de plus en plus de revendeurs de trucs qui pourraient très bien être ailleurs et qui profitent uniquement du flux touristique sans apporter autre chose. Collonges-la-Rouge, enfin moi tout petit, on allait à Collonges, quoi. Voilà, donc il y a une tradition de l'après-guerre qui fait que le tourisme dans toute cette région de la Corrèze, Collonges, Turenne, et en poussant même sur le Lot jusqu'à Rocamadour, c'est un tourisme différent qui a été structuré il y a déjà fort longtemps. Souvent, on entend dire les gens, mais il y a trop de monde à Collonges. Je leur dis oui, mais vous faites partie du trop de monde. Celui qui est derrière vous trouve que vous faites partie du trop de monde. Ben voilà, c'est la rançon de la gloire, mais Collonges, il y a du monde tout le temps. Qui c'est qui a une grande pompe? Alors, vous êtes du coin? Non. Vous êtes d'où? Normandie. Ah, la Normandie. Vous découvrez le coin, alors? Oui, absolument. On est un petit club à côté de Rouen et on vient faire un stage à Souillac et on se balade dans la région. Et Collonges, alors? Très beau, Collonges. De toute façon, la région est belle. Hein. On a fait Sarlat, on a fait Rocamadour. Une très belle région. Le tourisme en Limousin est fait de quoi? On a des petits villages de granit qui sont sublimes, mais c'est un patrimoine souvent caché. Ici, on profite, on a le bon air, on peut respirer, on est avec la nature. C'est mieux pour la santé.
Bonjour, joli bateau. Vous êtes pêcheur? Ah, pas du tout. Faut que je vous montre alors. Ah bah oui. Voilà, forcément. Ah bah oui, on peut monter dedans. Monter sur le bateau. On peut monter dedans. Évidemment, avec Alors, plaisir. chercher l'autre bateau. Voilà. J'y vais régulièrement à Bassivière. J'adore ce lieu. L'île de Bassivière, le lac, c'est vraiment incroyable. C'est l'Arlésienne. Ça fait quelques années que je m'occupe du tourisme, soit en tant que créateur de l'Office du tourisme de Collonges en 2002, 2003. On parlait déjà du lac du Bassivière. Qu'est-ce qu'on va faire du lac de Bassivière? Ça marche pas bien. Bah voilà. Ouais, je me rends pas compte, j'y suis allé une fois, je trouvais que c'était bien. T'as essayé de pêcher sur les récifs? Non, pas encore. Mais oui, il faudrait aller voir. Essayez ceux qui sont pas très profonds à la limite. Ces touristes là, qui viennent, ils respectent l'environnement ou ça, c'est parfois un peu... Il faut les aider à respecter l'environnement. Non, les gens qui viennent ici sont quand même... savent ce qu'ils viennent chercher, savent où ils viennent, et du coup sont quand même assez respectueux de l'environnement. Ça c'est clair. On n'a pas le même tourisme ici qu'on pourrait avoir en bord de Méditerranée. C'est pas la même chose, ce n'est pas un tourisme de masse. Ça a essayé d'être fait. Vous en avez un exemple ici, Pierrefitte, vous voyez, voilà, on pourrait retrouver ça à la montagne, on pourrait retrouver ça au bord de la mer. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça va remarcher. Ouais, mais pour l'instant, ça marche pas. Pour l'instant, ça marche pas. Mais ça va remarcher. L'erreur a été peut-être de faire de ce site un site balnéaire qui ne l'est pas. Encore une fois, on est à 650 mètres d'altitude. Pour se baigner, ça marche juillet-août. Ouais, mais c'est pas le but du jeu, quoi. C'est pas le but du jeu, voilà. On a pas mal de tourisme familial, je dirais, et puis aussi un peu de tourisme, pas du grand sportif, mais de randonnée. Il y a beaucoup de rando à vélo, à pied, des gens qui profitent des activités nautiques sur la Dordogne. Voilà, ça. Mais ça reste quand même assez familial. Il y a quelques musées, mais est-ce que les musées d'art moderne intéressent les adolescents? Le public qui vient ici, c'est un public curieux, qui prend du temps, qui a besoin de temps pour découvrir les richesses qu'on a ici. Oui, c'est ça un peu la spécificité. C'est pas du tourisme, disons, superficiel où on vient pour bronzer ici. Déjà, c'est pas toujours facile de bronzer ici. Bonjour. Ah, ça te mérite pas de dire à Turenne. Hein. Bonjour. 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 Où est-ce qu'on est là? Ici, vous êtes à la chapelle des Capucins. La chapelle des Capucins, juste en dessous du château de Turenne. Il y a du tourisme là, Turenne? Il y a beaucoup de tourisme, mais un tourisme un peu déçu. Comment dire le château est en ruine. Ouais. Les gens croient qu'ils arrivent à un castel. Et en fait, Collonges-la-Rouge, qui est notre voisine, a beaucoup plus de succès que nous. Parce qu'elle a su, avec des animateurs, notamment Maurice Biérot, l'ancien animateur, elle a su se mettre au goût du jour. Turenne est un peu à la traîne. Ah. Parce qu'il y a une ville qui est grise, c'est Turenne, et une ville qui est rouge, Collonges. Et Turenne, c'est vraiment le patrimoine bâti. Mais tout l'environnement, tout ce qui se passe autour, c'est essentiel pour mettre en valeur ce patrimoine bâti. Alors, c'est comment? C'est merveilleux. Quoi dire de plus? C'est étonnant? Étonnant aussi, oui, c'est vrai. Vous connaissiez avant de... Non, non, je ne connaissais pas, non, je ne connaissais pas, et on vient de la Charente-Maritime, donc pas à côté. Voilà.
D'accord. Et vous arpentez le territoire du Limousin Pendant une semaine, oui. Pendant une semaine Oui, on a fait la Roque-Gajac, on a fait les Lascaux, on a fait... Collonges-la-Rouge Collonges-la-Rouge, oui, bien sûr. Là, idéal. Non, c'est super. C'est mieux Collonges-la-Rouge ou Turenne? Ah, je préfère Collonges-la-Rouge. Je préfère. Il faut vraiment vouloir venir ici. Il faut une démarche volontaire, positive. On ne s'arrête pas par hasard. Surtout, c'est calme ici. C'est bien. Pour les gens qui arrivent du sud du Paris, déstressés, c'est bien ici. Donc. Ouais. Il n'y a pas trop de choses, les tracteurs, et autrement, c'est calme. Oui, c'est un tourisme qui se mérite, mais je crois que les gens, quand ils viennent ici une fois, ils reviennent. Chez nous, on dit toujours, lorsqu'on accueille quelqu'un sur le pas de la porte, « Shabbat entra », finissez d'entrer, ce qui montre bien qu'avant de lui dire ça, on l'a jaugé, on l'a pesé, on l'a évalué. Voilà. Et une fois que la porte est franchie, effectivement, le Limousin est capable de s'ouvrir. Mais il y a quand même un petit pas à franchir. Bonjour. Ah, ça a l'air super, hein? Ah ouais, c'est beau là. Ouais. Voilà, ouais, donc le château, les ruines de Crozant, avec le rocher de la Fileuse devant, voilà. Il y a Laurence Fidry, qui est de la région Creuse, qui m'a convoqué, voilà, exactement. C'est elle? Voilà, c'est elle, Laurence, Ah, exactement. Et là, Laurence, c'est la vallée des peintres, ici. C'est le cœur de la vallée des peintres. Les impressionnistes du 19e siècle, c'est ça? Oui, Monet... Ils ont été attirés par les propos de George Sand, les témoignages aussi des critiques d'art parisiens qui connaissaient le site. Et ils ont ainsi attiré beaucoup de peintres, mais aussi des photographes à l'époque. Ici, on est à la rencontre de deux départements, de deux régions, de deux rivières et de deux langues, la langue d'Oc et la langue d'Oil. Donc, d'un côté de la frontière, on parle d'une façon et de l'autre, d'une autre façon. Donc, un lieu de frottement, de rencontre, d'échange. Mais il y a des touristes ici? Ah oui, il y a des cyclistes, il y a des randonneurs, il y a des marcheurs, il y a des gens qui viennent se ressourcer, beaucoup de granit, c'est assez puissant. Et il y a aussi l'été, les bateaux, le gros bateau, le bateau croisière qui va jusqu'au barrage des Guzons, deux plus petits bateaux, des kayaks et des peintres et des photographes. Quel avenir touristique pour le Limousin? Il y a des niches. Hein, on ne va pas faire du tourisme de masse, on va pas faire, mais il y a des niches. Je pense qu'on n'explore pas assez la randonnée itinérante. C'est-à-dire un tourisme vert, orienté vers la nature, et à taille humaine, quoi. Faut pas aller rechercher des gros complexes touristiques ou des choses comme ça. Hein. Il y a un superbe GR qui traverse le Limousin qui s'appelle le GR 46, il n'a aucun topo guide. Mais les gens ne partent plus en randonnée avec une carte Michelin. C'est pas trop mon truc, justement tout ça, toute cette interactivité avec les écrans qu'on regarde en permanence, en se butant dans une pierre parce qu'on ne regarde même pas le paysage, quoi. Je trouve ça assez ridicule. Donc c'est à nous de trouver les atouts dans ce qu'on sait le mieux faire, quoi. Nous, les habitants du... Nous, les habitants, les acteurs culturels, touristiques. Rien d'imposé d'en haut. Bah là, on se plante tout de suite. En fait, oui, on a presque tout ici. La nature, les oiseaux, tout. Oui, la nature est assez intacte, on a cette chance. Donc c'est pas mal. C'est aussi pour ça qu'on est bien ici. Hein.